bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir ici pour les énergies du mois de février. Et oui, déjà, donc les énergies du mois de février, ça va être très simple. J'ai élaboré un petit tirage sympathique, donc pour voir un petit peu, pour faire un petit tirage d'ensemble, mais précis. Donc voilà, ça va être intéressant, signe par signe. Voilà, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, comme on vous le dit à chaque fois, et puis dans toutes les vidéos de cartomancie. Mais c'est assez important puisque du coup, on croise les énergies et on va être plus précis. On va pouvoir aller chercher peut-être des petits indices en croisant toutes ces informations. Donc voilà, je vous le conseille. Je vous remercie tous pour vos abonnements également, récents, anciens, futurs. Merci beaucoup pour tout ce soutien. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, bien évidemment. Et puis voilà ce que je voulais vous dire, tout simplement. Pour ceux qui ont envie, rejoignez-moi également sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Voilà, je diffuse beaucoup de petites animations, des petits tirages, voilà, plein de choses, tous les jours, très colorées et très joyeuses la plupart du temps. Voilà, et ben on y va, c'est parti les amis. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Allez, on continue et on termine avec vous, amis poissons. J'espère que vous allez bien les poissons. Allons voir immédiatement vos énergies concernant le mois de février 2023. Et on va prendre tout de suite avec l'oracle de la triade une énergie globale. Une énergie qui va vous accompagner au long de votre mois de février 2023, les poissons. Allons voir ceci. Merci. Ouh, foudre. Alors, foudre, c'est une carte à double tranchant, car on peut nous parler ici de quelque chose quand même qui est assez explosif. C'est un peu la tour du tarot, hein, quelque chose qui est bouleversant, quelque chose qui se déconstruit pour mieux se reconstruire, quelque chose qui se brise, mais qui est quand même assez, voilà, ça envoie, quoi, comme on dit. Et puis, du coup, ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre, en fait, hein, quelque chose qui nous tombe dessus par surprise et dont à laquelle on ne s'attendait pas. Alors, on va aller voir ici, ça peut être aussi une énergie fulgurante, hein, comme ça. Alors, avec le tarot, on va aller voir du coup quelle énergie vous entoure pour le mois de février 2023, les poissons. Et on va aller regarder un petit peu si ça correspond bien à la carte que l'on a eue en principale. Alors, on va prendre une seule carte. Par contre, ici, ce que j'ai vu, c'est qu'elle est... Ouais, on va voir. On va prendre une seule carte. Juste, je dis ce que j'ai vu pour ceux qui, du coup, qui pourraient être concernés. J'ai eu un nouveau départ professionnel lié à une décision hyper tranchée, quoi. On prend une décision qui est claire et nette et qui nous emmène vers un nouveau chemin professionnel, un nouveau départ professionnel. Ça peut être aussi également une décision qui est prise très franchement aussi liée à une nouvelle histoire d'amour. Ça, c'est pour ceux qui sont concernés. Bon, les poissons, bah dis donc. Alors ici, on a le 5 d'épée. Regardez-moi cette foudre qui vient se mettre ici en rappel de la carte. Donc ici, il se peut qu'au mois de février, il y ait des gros conflits, hein, des grosses disputes, des conflits, des choses, alors pas explosives, mais ouais, ça pique, des conflits. Alors, est-ce que ça va être des conflits avec vous-même ou avec d'autres personnes? On va voir. En tout cas, ça, c'est une énergie. C'est électrique. Vous avez une énergie électrique autour de vous, les poissons, au mois de février. Hein. Dis donc. Alors, quelle est votre plus grande force actuellement, les poissons? Ouh là là, 5 de coupe. Bah. Alors, ce que je dirais, c'est qu'ici, vu qu'on parle d'une force, c'est comme si elle était à l'envers. D'accord? C'est comme si elle était à l'envers. Le 5 de coupe va nous parler ici de nostalgie, de pas force de... Émotionnellement, nous ne sommes pas comblés, on n'arrive pas... alors, on voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et bien, du coup, votre force actuellement, c'est de ne pas rentrer dans ces énergies-là.
Vous n'allez pas rentrer dans des énergies de déprime, de s'en vouloir, de regret, de culpabilité. Vous allez pas non plus regarder le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Voilà, pour moi, en fait, malgré vos épreuves, vous gardez la tête hors de l'eau. Tel un bon poisson. Alors, une opportunité à saisir pour vous, les poissons, sur le mois de février 2023. Une opportunité à saisir. Merci. Eh bien, c'est un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ. On se lance un peu dans quelque chose de nouveau que nous n'avons encore jamais expérimenté et on va vers un épanouissement personnel. On ne regarde pas vraiment tout ce qui se trouve autour. On ne fait pas forcément attention aux autres. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis, hein, ça sort tout seul. Hein. Il y a vraiment l'idée d'une prise de risque. On se lance dans le vide pour prendre un risque ici et ça sera une opportunité qu'il y aura à saisir. Donc, il faudra bien ouvrir les yeux pour pouvoir eh bien, se lancer, être capable d'en bénéficier de cette opportunité. Quel sera l'obstacle pour vous à surmonter en février 2023? Quel sera l'obstacle à surmonter? Ok, j'ai bien vu que c'était celle-ci. Le valet d'épée ici. Peut-être ici, trouver des... Ouais, il y a la maison, il y a la construction. Le valet d'épée, c'est trouver des solutions. Je cherche des idées. J'élabore un projet peut-être ici. Je suis en train de chercher. J'étudie une situation de plus près. Vous voyez, c'est ça en fait ici. Et je suis à la recherche d'idées. Et ça, en fait, c'est l'obstacle à surmonter. Donc, c'est-à-dire que ici, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas rentrer dans des énergies basses et de vous dire, il n'y a pas de solution. Ouah, comment je vais faire? Je suis dans la mouise. Vous voyez? Non. Là, en fait, il ne faut pas rentrer dans cette énergie-là, de ne pas trouver de solution, de ne pas... Donc, de ne pas trouver d'idée, de ne pas chercher en fait plus loin que ce qui vous arrive. C'est un peu ça l'idée. J'ai envie de rajouter une carte sur le valet d'épée quand même. C'est ici aussi l'idée de la nouveauté. Hein. C'est très important. Hein. Des nouvelles idées. Ça, c'est l'obstacle. C'est-à-dire que vous allez avoir du mal à trouver une autre solution en fait. 3 de coupe et roi de bâton. Là, on vous dit que ici, vous avez des proches autour de vous, des amis. Il y a des amis, il y a peut-être un homme aussi ici autour de vous qui sont capables de vous soutenir dans vos idées, de vous apporter des solutions. Donc, n'hésitez pas à leur demander de l'aide à ces personnes-là. C'est ça qu'on vient de dire ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour autrui au mois de février 2023? Ah, attendez. Ah, mince. Il y en a une là qui se retourne. C'est le 8 d'épée. Ah, vous voyez, c'est très intéressant votre tirage parce que on sent que pour vous-même, il y a des difficultés, qu'il y a des choses qui sont dures à encaisser pour vous, mais que pour les autres, vous y arrivez très bien. Ici, pour autrui, vous allez être capable, ici, de désillusionner une personne par rapport à une fausse prison mentale. C'est-à-dire que ici, cette personne, elle est dans le stress, elle a des idées, voilà, elle a des angoisses, sûrement des angoisses, beaucoup d'angoisses, mais qui ne sont qu'une illusion. Et vous allez ici être, vous, la personne qui va pouvoir lui montrer qu'elle a tort. Lui montrer que non, ce n'est qu'une illusion, tout ce que tu vois toi ici. C'est ça. Vous allez pouvoir ici aider quelqu'un à se libérer de ses chaînes mentales. Alors, quel changement aussi va intervenir pour vous en février 2023? Ah, alors là, ici, vous pourriez recevoir des courriers, des nouvelles, des mails, des messages, des communications comme ça. Vous pourriez recevoir des nouvelles comme ceci, de manière assez rapide. Peut-être qu'ici, il y a des éléments qui viennent de l'extérieur qui vont vous apporter ici un changement dans votre vie, qui sont liés à des messages, des nouvelles, quelque chose comme ça. C'est tout ce qui va passer par la voie de la communication.
Donc, vous pourriez avoir ici des communications qui vont changer quelque chose dans votre destin, dans votre avenir. Attendez, on me dit de prendre une ou deux cartes de l'oracle du soleil pour vous amener des indices supplémentaires. Très bien. Choix et reconnaissance. D'accord. Ouais. Donc là, il y a quelque chose, ouais. Il y a une énergie qui arrive vers vous, qui va passer par la voie de la communication et qui va pouvoir ici vous amener une forme d'abondance, de reconnaissance de quelque chose dans votre vie. Donc ça peut être la reconnaissance, je vois, il y a la balance là, ici il y a un choix, il y a l'équilibre, ici il y a la justice. Peut-être qu'ici il y a quelque chose que vous avez mis en place, peut-être que vous avez fait, comment dire, des demandes en justice, des actions comme ça. Et là, vous allez avoir des nouvelles et avoir la reconnaissance, par exemple, être reconnu comme victime, être reconnu, vous voyez, oui, comme victime. Alors, ça peut être aussi être reconnu, par exemple, au niveau du travail. Avoir on peut peut-être aussi que vous communiquez des informations comme quoi vous allez peut-être être upgradé, avoir une promotion, quelque chose comme ça, vous voyez. Parce que ça nous parle aussi d'épanouissement. Et ici, par contre, j'ai ces jambes qui sont prises dans un espèce d'étau, comme on va dire. Et ça me parle d'un engagement. Donc, à voir. Donc, certains ici vont peut-être signer des contrats. Certains vont avoir des reconnaissances au niveau justice. Certains... en tout cas, ici, je sens que la communication vous amène un équilibre ou une justesse dans votre vie. Très bien. Alors, on va prendre maintenant une carte pour le travail, le sentimental, les finances et la famille et le relationnel. Alors, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Pour les poissons, eh bien, le 3 de denier. Donc, ici, vous travaillez. Alors, ici, on sent que du coup, on a une énergie où il serait bon pour vous. Si vous travaillez en équipe, eh bien, c'est très bien. Vous travaillez en équipe et ça vous enrichit. Sinon, ici, si vous travaillez en solo, eh bien là, on vous conseille de vous faire aider d'autres personnes, de vous associer peut-être à d'autres personnes ou d'aller chercher ici des réponses, des énergies d'autres personnes qui vont vous apporter peut-être un œil nouveau sur un projet professionnel ici. On peut aussi ici, oui, voilà, vous parler de vous associer ou de travailler avec d'autres personnes. D'accord. Au niveau sentimental, la reine de coupe, alors la reine de coupe, elle est bien. La reine de coupe, elle se sent aimée, elle est aimée, elle aime, elle reçoit, elle donne, elle est alignée, elle s'aime elle-même également. C'est une personne qui est, voilà, totalement alignée dans ses sentiments et dans son émotionnel. Alors, au niveau des finances pour vous les poissons, ça nous donne quoi? Février 2023 pour les poissons, côté finance, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Février 2023. Ouais, j'entends, excusez-moi, je reviens ici, mais j'entends obtenir gain de cause. D'accord? Ici. Donc, ça peut être aussi de l'argent. Allez, côté finance. Ouh, attention, hein, les finances, là, on a le diable. Alors, attention à ne pas faire trop de dépenses compulsives. Attention à ne pas se sentir enchaîné par l'argent. Parce que là, du coup, au niveau de l'abondance, ça va faire... ça va descendre. Parce qu'on n'est pas dans la loi d'attraction. Donc, si on se sent prisonnier un petit peu des finances, il va falloir mettre en place une façon de penser différente pour pouvoir accueillir différemment l'abondance. Parce que là, sinon, vous allez la bloquer, en fait. Alors, on va prendre une carte pour voir... Merci. Alors ici, c'est peut-être par rapport à la maison. Peut-être que vous avez trop de factures, trop de dépenses. Le chariot. Peut-être qu'ici, alors certains ont peut-être une maison ou construit une maison ou veulent décorer leur maison ou il y a quelque chose comme ça. Et vous voulez aller trop vite. Vous voulez aller trop vite, vous en voulez trop tout de suite. Et du coup, ça pose un problème au niveau des finances. Il y a peut-être ça aussi. Hein. D'accord ? Donc, faites attention de toute façon, quoi qu'il en soit, au mois de février, les poissons pour les finances, puisqu'on voit que c'est pas forcément... C'est peut-être de ce côté-là que ça pêche. Côté famille et côté relationnel, ça nous donne quoi pour vous, les poissons?
Ah ouais, ça me parlait aussi d'un voyage. D'un voyage. Attention, ceux qui veulent aussi... alors, vous voulez faire un voyage, vous voulez prendre vos billets, tout ça, vous les prenez quand même. Mais peut-être que du coup, derrière, il y aurait un... bon, après, on ne peut pas anticiper non plus tout le temps les catastrophes, mais... attention, voilà. Ceux qui vont prendre un voyage, attention à vos finances. Voilà. Je vais plutôt le dire comme ça. Allez, famille et relationnel pour vous, les poissons, en février 2023. Merci. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on s'éloigne. On s'éloigne de quelqu'un, de quelque chose qui ne nous convient plus. Ici, on pense... Alors là, moi, j'entends ici, je suis ma priorité. Je pense à moi. Je ne peux pas comme ça passer mon temps à soulager la peine des gens qui sont autour de moi. Et je pense à moi et je m'éloigne d'une situation qui émotionnellement ne me convient pas. D'accord ? J'ai envie de prendre une petite carte du Dark Mansion Tarot. Merci beaucoup. Et on nous dit Roi de Pentacle. Ici, voilà. Je suis ma priorité. Hein. C'est exactement ça ici. Je suis ma propre priorité. Je m'occupe de moi. Je m'occupe de mon bien-être personnel. Voilà, c'est ça. Bon. Allez, un petit conseil. Bon, il n'aura pas mis longtemps. Les poissons, votre conseil pour le mois de février 2023, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Donc là, vous voyez, vous allez voir les choses clairement. Et ça me fait penser à la foudre. Du coup, j'ai un éclair de génie. Vous voyez ? J'ai un éclair de génie, éclaircir, voir plus clair. Donc, c'est ça. Donc là, on peut dire que du coup, sur le mois de février 2023, les poissons, vous mettez plein de choses au clair. Voilà. Et on fait le ménage, on met les choses au clair, on voit les choses, on voit les choses de manière très lucide. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, les poissons. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pour croiser les informations et affiner, du coup, tout ça. Et puis, abonnez-vous, bien sûr, si vous ne l'êtes pas encore. Je vous embrasse très, très fort. Je vous fais de gros bisous. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, les poissons.